Et bonjour à tous pour des nouvelles good vibes en ce vendredi 2 juillet 2021. Il est 8 heures du matin. Good morning tout le monde. Yes, c'est bon. Il y a le son, il y a l'image. Normalement c'est bon. Je vais attendre que vous arriviez, que vous vous connectiez pour vous parler de ce dont j'ai envie de vous parler ce matin. Pour les personnes qui verront en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay et puis me dire bonjour si vous avez envie. Comme ça, je viendrai aussi vous saluer personnellement. Et puis, si vous avez envie de me partager votre météo intérieure, comment vous vous sentez ce matin, comment vous vous sentez en ce premier vendredi du mois de juillet. Peut-être que pour certains, ça commence à sentir les vacances. Je ne sais pas. Vous pourrez me dire, voilà, pour moi, ça commence à sentir le départ, le départ de l'éducation nationale. Il me reste 3 jours de toute ma vie. Voilà, donc c'est une belle météo à l'intérieur de moi. Je suis très contente. Et puis, hier, justement, j'étais en réunion bilan dans l'institut où je travaille, là, dans l'ITEP, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Et on faisait le bilan et je leur disais justement bien, que j'étais très heureuse d'avoir fait cette dernière année avec eux. Parce que vraiment, c'était une belle année. Et comme ça, je finis dans l'éducation nationale, dans l'éducation spécialisée en plus, sur de belles rencontres, de belles notes. Et puis voilà, c'était chouette. Oui, quelle perspective, 3 jours, yes, 3 jours, 3 jours, 3 jours. Et en plus, mardi on finit donc avec 2 éducatrices, avec Carole et Géraldine. On emmène donc les jeunes que j'ai eus en scolarité cette année, on les emmène à Bordeaux. Alors pour ceux qui connaissent Bordeaux, au bassin à flot, il y a une ancienne base sous-marine qui a été réhabilité en... C'est une sorte... Alors moi, j'y suis pas allée encore. Ça a ouvert l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. C'est des expos, ça s'appelle les bassins de lumière. Et donc, c'est des expositions de peintures qui sont projetées en fait sur les murs et sur les sols. Et voilà. Et donc, on finit la journée par une sortie avec pique-nique et tout ça. Donc, ça va être top, top, top. Allez, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Si vous avez envie de me dire comment vous allez ce matin, Joël, comment tu vas ce matin? Est-ce que c'est grand soleil dans ton cœur? Comment ça se passe? Comment est ta météo intérieure? Et puis le temps que vous me mettiez vos petits commentaires, vos petits bonjours si vous avez envie, je vais vous dire de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors il se trouve qu'hier, dans la même journée, oui, c'est ça. Dans la même journée, j'ai pu observer en fait des événements qui ont été relatés devant moi et qui montraient, en tout cas moi, avec cet œil extérieur, qui montraient un... Comment dire? J'aime pas utiliser le mot problème, mais une situation d'incompréhension, on va dire. Une situation d'incompréhension où les deux parties avaient pu utiliser peut-être des mots ou des comportements qui ont pu être mal interprétés par l'autre. Et en fait, ce qui est intéressant, et j'en parlais justement avec toi, Joël, dernièrement, c'est de pouvoir observer en fait ce qui se passe dans notre vie, ce qui se passe dans notre environnement, à la lumière de la théorie polyvagale. Alors, pour rappeler, pour les personnes qui tomberaient sur ce live sans m'avoir jamais écouté parler de la théorie polyvagale, elle permet d'expliquer comment notre corps, notre système nerveux autonome, va détecter à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous des signaux de danger et nous faire réagir suivant l'état dans lequel on est, qu'il soit de sécurité ou d'insécurité. Joël, belle météo intérieure, mais contrebalancée par un physique défaillant depuis quelques jours. Ah, mais ouais, alors c'est vrai que il y a des fois mentalement on est ok, puis il
il y a le physique qui nous rattrape. Alors, la seule chose que je peux t'inviter à faire, c'est de t'écouter, puis de prendre soin de ton physique, de ton corps, peut-être qui t'envoie des petits signaux, des petits messages. À toi de voir ce que tu penses que ça peut vouloir dire. Et donc, quand on détecte dans notre environnement, alors ça se passe au niveau du système nerveux autonome, donc c'est pas au niveau de la conscience, un état, enfin un danger ou une insécurité, on va avoir des émotions et ensuite des pensées et ensuite des actions qui vont découler en fait de ce sentiment de sécurité ou d'insécurité. Et oui, des signaux d'insécurité, c'est certain. Ok, ouais. Et donc, quand on détecte effectivement ces signaux d'insécurité et donc qui vont nous mettre en insécurité, notre comportement va des fois être peut-être inapproprié par rapport à la situation parce que l'insécurité n'est pas toujours réelle. Et dans les deux exemples auxquels je fais référence, là, de deux situations, une dans le contexte du travail et une autre dans un contexte de formation, et où j'ai vu des personnes en fait réagir à une insécurité, à un sentiment d'insécurité. Et quand on réagit à un sentiment d'insécurité alors que des fois il n'y a pas de réelle insécurité, ça peut amener beaucoup d'incompréhension et ça peut amener beaucoup de réactions plutôt que d'une réponse posée et plus lucide. Et moi, ce que je te disais une fois, Joël, et je vais le partager ici, c'est que quand on commence à connaître effectivement le fonctionnement de notre corps et de ce système nerveux autonome et comment ça peut impacter sur nos comportements, on peut commencer à observer le monde autour de nous. On peut commencer à observer les autres agir. Alors des fois où on va être complètement extérieur à la situation. Là, c'était mon cas. J'étais extérieure à la situation, que ce soit dans les deux cas. Mais en observant, on peut mieux comprendre déjà la position de chacun. Moi, j'ai pris parti pour personne dans aucune des deux situations. Mais par contre, j'ai observé, j'ai compris en fait. J'ai compris que les personnes agissaient toutes dans un... Comment vous dire? Oui, dans un climat d'insécurité. Et que donc, chacune était dans ses positions sans forcément voir ce que pouvait ressentir l'autre. Mais extérieur à ça, moi, ça m'a permis de mieux observer. Et plus on observe les autres, plus on observe ces états d'insécurité, plus on augmente notre tolérance vis-à-vis d'eux et notre non-jugement. Parce que ainsi, on n'est plus en train de dire ah, mais pourquoi il prend ça comme ça? Ah, mais il devrait faire ça. Ah, mais moi, si j'étais à sa place. Non, mais c'est n'importe quoi. En fait, d'être plus tolérant, de ne pas juger et d'observer. Et quand on s'entraîne à observer ce qui se passe entre d'autres personnes sans nous être impliqués dans la situation, plus on arrive à faire ça, plus on va être capable, quand ça va être nous, dans cette situation, d'analyser, d'observer, de voir ce qui se passe en nous corporellement et de ne pas être dans le jugement de l'autre. Et de passer à une situation moins conflictuelle, à des situations moins conflictuelles, à des situations plus d'écoute, où on va écouter l'autre et on va le comprendre. Et on va comprendre que, oui, on n'est pas d'accord avec, mais on comprend que peut-être la personne, elle nous a répondu comme ça parce qu'elle était dans un état d'insécurité et que ce n'est pas forcément ce qu'elle est de réagir comme ça ou peut-être des fois d'être un petit peu, d'avoir des réactions agressives. Et je trouve que ça peut vraiment permettre d'améliorer les relations. Ludovic Leroux, qui m'a formée, dit très souvent que la théorie polyvagale, c'est la science des relations, en fait. Parce que vraiment, ça nous permet d'améliorer nos relations et de mieux comprendre ce qui se passe, mais qui est en dehors du mental. C'est vraiment en dehors du mental. C'est pour ça que c'est arrivé où on m'interpelle là-dessus en me disant oui, mais en fait, tout ça, la communication, pourquoi pas utiliser les outils de la communication non violente?
Et ce que je réponds à chaque fois, c'est que oui, bien sûr, on peut utiliser les outils de la communication non violente de la même façon qu'on peut utiliser les mantras pour se motiver, de la même façon qu'on peut utiliser des citations, ce que je fais aussi. Mais il faut d'abord être dans un état de sécurité. Donc dans un état, en théorie polyvagale, qu'on appelle dans un état ventral. Parce qu'on ne peut pas faire de la communication non violente si par exemple on est dans un état de sympathique agressif. Parce que si on est dans un état de sympathique agressif, ça veut dire on va être prêt à réagir peut-être de façon agressive. Et donc la communication non violente, vous comprenez bien que déjà rien que par la dénomination, il y a un truc qui ne va pas là. Ça ne peut pas aller ensemble. Donc oui, on peut utiliser des outils de communication non violente, mais si on est en ventral, et en plus, en étant ventral, ça va être beaucoup plus simple de les utiliser parce qu'on va les utiliser de façon beaucoup plus naturelle que de penser à un processus qu'il faut suivre pour rentrer dans la communication non violente. Donc c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. En fait, on gagne en énergie, on gagne en efficacité. Au lieu de... C'est comme si... comment vous dire? C'est comme si on plantait une fleur et on allait aller rajouter des choses dessus, des engrais, des insecticides, plein de choses en fait pour que la fleur, ou voilà, ou par exemple si on prend la culture quoi, la culture, on cultive des choses, c'est comme si on allait planter quelque chose, on s'occupe pas du substrat, on s'occupe pas du sol, puis après on va aller rajouter des engrais, des insecticides, des pesticides, tout ça pour que la fleur elle pousse bien, alors qu'en fait il suffisait peut-être au départ de bien choisir le sol, de préparer le sol pour que le sol soit nutritif et ensuite de laisser la fleur pousser. Ça va être beaucoup plus facile, ça va dépenser beaucoup moins d'énergie et ça va être, on va pas mettre des choses dessus comme des pansements en fait. On va vraiment aller s'occuper des choses au point de départ. Donc le point de départ, c'est s'occuper de son état corporel. Parce que notre corps, tu disais tout à l'heure, Joël, hein, tu parlais du physique aussi qui pouvait être parfois défaillant. Notre corps, c'est notre véhicule. Si on ne s'occupe pas de notre véhicule, on aura beau mettre plein de choses. On peut mettre plein d'essence dans le réservoir. Mais si le véhicule il dysfonctionne au départ, ça ne marchera pas. Et ce que j'avais envie de vous dire ce matin, c'est que des fois aussi, on se dit, là, quand on est dans une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse ou amicale ou entre collègues ou avec une personne qu'on croise dans la rue, mais là, je vais plus parler pas des personnes qu'on croise dans la rue, mais plutôt des personnes, quoique, avec qui on a l'habitude d'être en relation. Des fois, on va pouvoir se dire, oui, mais alors, sous prétexte que moi, j'ai appris des choses pour mieux communiquer, il y en a marre, c'est toujours à moi de faire le premier pas, pourquoi c'est pas l'autre qui fait le premier pas, pourquoi c'est toujours à moi. Enfin, vous voyez un petit peu ce genre de discours qui peut arriver parfois. Les personnes qui sont arrivées en cours de route, soit vous êtes en train de scroller votre fil Facebook et puis vous tombez par hasard sur ce live, mais si vous avez envie de vous attarder un petit peu sur le live et que vous avez envie de me faire un petit bonjour, ça sera avec plaisir que je vous répondrai personnellement. Si vous avez envie de partager quelle est votre météo ce matin, ça me fera plaisir aussi de vous répondre. Pareil pour les personnes bien sûr qui sont en replay. Donc sur cette notion que quand on commence à apprendre des choses qui nous permettent de mieux communiquer et de mieux prendre soin en fait de notre état intérieur, et donc qu'on est susceptible de pouvoir avoir un rôle dans une amélioration de relation, on peut des fois être tenté de penser, de dire ouais mais et voilà, c'est encore à moi de faire l'effort et de faire le premier pas. Alors on peut râler, on peut passer son temps à râler, il y aura toujours des raisons de râler, ça c'est sûr. Donc on peut râler, mais on peut aussi prendre sa responsabilité. Et puis, on peut aussi prendre conscience de qu'est-ce qu'on veut, en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut qu'une relation continue dans le conflit? Est-ce qu'on veut qu'une relation continue dans un climat d'insécurité? Est-ce qu'on veut attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas?
peut-être du sympathique fuyant dans ce cas-là. Où est-ce qu'on souhaite reprendre son pouvoir? Parce que faire le choix de se dire j'ai appris des choses, je comprends des choses et j'ai le pouvoir de modifier mon comportement qui par osmose va modifier la relation, qui par osmose va peut-être aussi modifier le comportement de l'autre, mais sans avoir d'attente par rapport au comportement de l'autre. On peut se plaindre, attendre que l'autre fasse le premier pas, c'est possible, c'est le choix de chacun, mais on peut aussi prendre son pouvoir et dire moi je décide qu'avec ce que je sais, je vais déjà modifier mon comportement et cette modification de comportement va modifier la relation. Si je sais que l'autre n'est pas fondamentalement méchant, je tiens à le dire, mais que l'autre peut être dans un état d'insécurité qui lui fait avoir des comportements qui parfois peuvent être qualifiés de méchants, si on comprend ça et qu'on sait que donc on peut sortir du jugement, on peut augmenter notre tolérance et qu'on sait aussi que on peut co-réguler l'autre pour le faire changer d'état, pour qu'il se sente en sécurité. Et il ne s'agit pas d'aller, comment dire, il ne s'agit pas d'aller impacter directement sur le comportement de l'autre. Il ne s'agit pas de dire à l'autre, tu devrais faire comme ci, tu devrais me parler comme ça, tu devrais faire ceci, ceci ou cela. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de nous mettre en état de sécurité pour co-réguler l'autre, pour qu'il soit lui aussi en état de sécurité, parce que les systèmes nerveux autonomes vont communiquer entre eux. Et s'il est en état de sécurité, automatiquement, ses émotions vont changer, ses pensées vont changer, ses actions vont changer. Sans même que la personne s'en rende compte. Donc, un petit truc qui gratte à l'œil. Quand on sait, quand on commence à connaître un petit peu plus le fonctionnement du corps humain, de ce système nerveux autonome qui agit sur notre sentiment de sécurité, quand on sait ça, on peut choisir de ne pas l'utiliser, mais on peut choisir aussi de l'utiliser et d'impacter sur le monde et de contribuer aussi à une amélioration des relations globales. Et donc on fait le choix, soit d'avoir raison. Oui, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Et on reste dans cette relation conflictuelle ou dans cette relation de j'ai raison, t'as tort. Ou soit on peut maintenir et améliorer la relation. Alors là, c'est vrai que pour les personnes qui tombent sur ce live et qui ne m'ont jamais entendu parler de théorie polyvagale ou de ventrale, dorsale, sympathique, agressif, sympathique, fuyant, là tout d'un coup, wow, ça peut paraître de quoi elle parle, je suis complètement perdue. Les personnes qui tomberaient sur ce live sans me connaître et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller cliquer sur ma chaîne YouTube par exemple, vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre le membership qui ouvre au mois d'août où on parlera aussi beaucoup de ça et de la magie. L'âme agit, la magie. Comment on va pouvoir se laisser guider par notre âme tout en ayant conscience de comment fonctionne notre corps et en utilisant aussi cette régulation pour mieux nous connecter à l'intuition. Donc c'est vraiment ça aussi, c'est-à-dire que la théorie polyvagale, c'est la science des relations, mais c'est aussi, comme disait le docteur Stephen Porges qui a élaboré cette théorie, c'est qu'en fait ça explique biologiquement l'intuition, parce que tout passe par le corps. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin, c'est plus on comprend comment on fonctionne, plus on se comprend, plus on se découvre, plus on se connaît, en tant qu'être humain mais aussi en tant que personne, plus on est à même de comprendre le fonctionnement des autres, et chacun est unique, donc chacun a aussi son propre mode de fonctionnement, et plus on peut augmenter
notre tolérance, plus on peut augmenter notre non-jugement et plus on va améliorer en fait nos relations avec les autres, avec le monde, avec nous-mêmes. Et ça, si ça c'est pas une merveille, si ça c'est pas un cadeau, je sais pas ce que c'est. En tout cas, moi ce que j'avais envie de vous dire ce matin, c'était ça, c'était ce qui m'a traversé l'esprit hier avant d'aller me coucher, puisque pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous le savez, c'est au moment où je vais me coucher la veille que l'idée des good vibes arrive. Donc sur ce, je vous envoie plein de belles ondes pour cette journée. Je vous envoie plein de soleil et de bonnes vibrations. J'espère que ces moments de good vibes vous mettent en ventral. Joël, tu dis oui, la TPV, c'est une super grille de lecture des comportements humains. Tu l'as encore bien démontré ce matin. Merci beaucoup, Joël. En tout cas, si vous avez envie d'une bonne dose de ventral, eh bien, on se retrouve lundi prochain, toujours à 8h pour encore une nouvelle séance de good vibes. Et puis sinon, un truc tout simple pour se mettre en ventral et se mettre de bonne humeur, c'est avoir votre petite playlist Good Vibes. Choisissez quelques musiques qui vous mettent la patate. Et quand vous vous sentez en baisse d'énergie, hop, une musique. Moi, par exemple, c'est Wham. J'adore. Wake me up before you grow home. Et ça, c'est terrible. Ça crée, là, rien que de le dire juste le début, ça m'en donne des frissons. Ça peut me mettre la patate si je suis en baisse d'énergie. Donc, je vous souhaite une bonne journée, de belles musiques si vous en avez besoin, des belles musiques bien entraînantes. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end. Ciao, ciao, bye bye. Prenez soin de vous.